Bonjour et bienvenue à tous. C'est aujourd'hui que se conclut ce petit traité sur l'oraison. Aujourd'hui, faut-il être tout à fait oisif et inutile à l'oraison? Non, ma fille. Il faut soumettre notre esprit au Saint-Esprit, qui veut en être la lumière et le guide. Quand vous ne feriez autre chose que de demeurer en la présence de Dieu et consumer devant lui votre vie, comme un cierge qui se consume devant le Saint-Sacrement, ne seriez-vous pas bien heureuse? Pour faire une bonne et parfaite oraison, il faut s'oublier soi-même et se perdre pour Dieu. Ne nous flattons point, Dieu veut de nous ce sacrifice. Il ne nous guidera pas pour moi. Il n'y a aucun état où il prenne plus plaisir de nous voir que dans celui de l'humiliation. Ce n'est pas assez d'être petit devant Dieu, il faut y être rien. C'est là le fondement sur quoi il édifie, car il se plaît de travailler sur le néant. Il y fait des choses d'autant plus grandes que notre anéantissement est plus parfait. Soit que Dieu vous donne, soit qu'il vous ôte, soit qu'il vous dépouille et vous prive même de ce que vous avez. Soumettez-vous humblement à sa conduite. Prenez son parti contre vous-même et ne cherchez appui ni support en aucune chose. Quand vous êtes à l'oraison, il ne faut pas voir ni écouter autre chose que Dieu. S'il se présentait même à vous un ange, vous ne devriez pas le regarder, car vous parlez à plus grand que lui. Une âme toujours bien disposée est toujours prête à faire oraison, même fait toujours oraison. Montrez à Dieu que vous l'aimez jusqu'à ce point, que de le vouloir aussi bien aimer pour peu que pour beaucoup. Quand nous sommes délaissés de toute autre chose, c'est alors que nous sommes moins délaissés de Dieu. Il n'est jamais plus invité à nous secourir que lorsqu'il nous voit privés de toute chose. Combien plus quand il nous prive de lui-même. Et donc, qu'importe d'être délaissé. Pourvu que l'on soit écouté de Dieu. Qui ne sera bien aise d'être privé pour l'amour de lui, de tout ce qui est au ciel et en la terre, et de lui-même pour l'amour de lui-même, afin de lui pouvoir dire: qui est-il pour moi dans le ciel? Et que dois-je chercher sur la terre, hors de mon Dieu? Préparons notre âme. Pensons où nous allons et à qui nous allons parler. Installons-nous bien. Reposons-nous. Contemplons la face de Jésus devant le tabernacle, devant une icône, une image. Ou là où nous sommes, peut-être sur un banc dans la création, peut-être en contemplant la visitation d'Annecy, comme sur cette image, la fondation avec François de Sales et Jeanne de Chantal, contemplant cet arrière montagneux avec la Tournette,
Contemplons l'œuvre de Dieu. Respirons. Voyons le visage de Jésus, de Papa, de l'Esprit Saint. Renonçons à nous-mêmes et appliquons-nous à Dieu, qu'à lui seul. Prions l'Esprit Saint dans notre cœur, invoquons-le, lui le Maître intérieur. Oui, qu'il vienne, qu'il soit le Maître, celui qui nous apprend à prier, celui qui nous apprend à faire oraison. Avec l'aide de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, notre bon ange gardien, et tous les saints, particulièrement François de Sales et Jeanne de Chantal, et tous les saints que nous aimons, qu'ils demeurent avec nous, devant Dieu et en Dieu. Louons, bénissons Dieu pour ce qu'il est. Dieu est amour, c'est déjà une louange. Le but pendant ce temps est de ne surtout pas nous regarder. Louez Dieu par des qualificatifs que vous connaissez, ceux avec quoi vous avez l'habitude de lui parler, les mots tendres que vous aimez. Nous mettre à sa disposition, à son écoute. Et si vous ne pouvez rien lui dire, restez présent, contemplez-le. Dites-lui que vous l'aimez. Et restez là. À le regarder et à l'écouter.
mon Dieu et mon tout. Sûr que Dieu vous a parlé. Dieu, quand nous nous mettons dans un temps de recueillement, nous parle toujours. Il met du baume à notre cœur. Il vient nous parler cœur à cœur. Il nous séduit. Il veut nous emmener au désert de plus en plus longtemps. Et pendant tous ces jours, il nous a préparés à des mini-oraisons. Renouvelez-les le plus souvent possible là au cours de la journée. Vous n'auriez bien que 2 minutes. 2 minutes pour Dieu, voire 1 minute. Plus nous la renouvelons, plus nous vivons en sa présence. Et puis quand on a goûté, on a envie de passer du temps avec lui. Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Peut-être 1 heure le matin, 1 heure le soir. Goûtez sa présence. À chacun de voir. Surtout maintenez-la. Jeanne l'a dit, qui l'arrête, la perd. Mais plus on la poursuit, plus des trésors de grâce s'offrent à nous. L'oraison est un cadeau du ciel. Elle nous recrée, nous transforme. Elle bouleverse notre être tout entier. Tenons ferme. Offrons-nous nous-mêmes en hostie sainte, vivante, agréable à Dieu. Voilà la volonté de Jésus sur le Christ. Voilà le vrai culte spirituel. Offrons notre conjoint, nos enfants, parents, grands-parents, les défunts de nos familles, les âmes du purgatoire, pour qu'aucune âme ne se perde en enfer. Offrons nos voisins, notre quartier, nos amis, ceux que nous croisons dans la rue, ceux que nous croisons en voiture, ceux que nous croisons à l'église, en paroisse. Confions l'église, le monde, toutes ses réalités. Offrons tout. Et puis supplions Dieu de nous assister pour exécuter les bonnes résolutions que nous avons prises, pour pouvoir les tenir et faire ce soir un bilan, un examen de conscience. Cet examen doit être fait dans l'amour, rapidement vécu, mais pour voir où nous en sommes. Et puis surtout, cueillir ce petit bouquet de dévotion, des principales affections que vous avez eues au cours de chaque oraison de la journée, pour l'odorer tout au long de cette journée. Et surtout, notez-le, car il est un cadeau précieux que Dieu vous fait à vous seul. Vivez-en, profitez-en. En communion de prière,